Comment trouver la personne qu'il vous faut en amour? C'est tout le sujet de cette capsule coaching. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, ça va être croustillant. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner et puis à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous verrez si vous cliquez sur la petite cloche. Donc pour les lives, pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent au quotidien, un rendez-vous avec vous. J'ai de la table qui bouge là. Alors voilà, juste pour terminer, comme ça tout est dit et on peut entrer dans le vif du sujet. Téléchargez vos cadeaux, c'est à gauche, à droite, je ne sais plus, et en dessous donc tous vos cadeaux qui sont gratuits, profitez-en. Alors donc, comment trouver la bonne personne, la personne qu'il vous faut en amour? J'étais en train de réfléchir par rapport à ça. Et c'est vrai que souvent, quand je pose cette question en coaching, souvent les femmes me disent « Ah, ben alors je ne veux pas un homme qui boit ou un homme qui a des addictions. Je ne veux pas un homme qui me trompe. » Donc, pardon. Vous savez que je travaille avec la loi d'attraction. Que vous y croyez ou pas, c'est comme ça fonctionne. La loi d'attraction existe. En fait, quand vous dites « je ne veux pas un homme qui soit infidèle, je ne veux pas », vous envoyez un message à votre subconscient et qu'est-ce qu'il fait votre subconscient? Eh bien, il attire ce genre de personnes en fait. Personnes que vous ne voulez pas. Donc, la première des choses, c'est savoir ce que vous voulez. Et donc, je le dis souvent dans les vidéos, faire une liste. Quelles sont les qualités que vous voulez chez un homme, chez un partenaire? C'est-à-dire, par exemple, je veux qu'il soit fidèle. Là, vous voyez, c'est pas « je ne veux pas qu'il soit infidèle ». Là, c'est quelque chose de positif. Je veux que mon partenaire, mon futur partenaire, soit fidèle. Je veux que mon partenaire, par exemple, soit câlin. Je veux que mon partenaire soit responsable. Je veux que mon partenaire, par exemple, soit un bon père de famille. Vous voyez? Et vous notez tout ce que vous avez envie, les qualités qui sont indispensables pour vous. Et vous gardez cette feuille sur vous, dans votre sac, dans votre porte-monnaie, tout ce que vous voulez, mais vous gardez ce papier sur vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand vous allez rencontrer un homme, vous allez regarder ce papier. Tout ce que vous avez écrit et qui était indispensable pour vous. Ce que vous désirez chez un homme et que vous savez qu'un homme, quelles sont les qualités qui font que vous serez heureuse, que vous serez épanouie, que vous pourrez vous épanouir. Et si vous voyez que dans cette liste, l'homme a peut-être deux de ces qualités, ça ne vaut pas la peine, vous allez droit dans le mur. Il faut vraiment, en général, c'est 4-5 qualités, on va dire. Mais s'il n'a pas ces 4-5 qualités, vous pouvez être certaine, et faites-moi confiance, que vous allez droit dans le mur. Et alors maintenant, j'ai quand même quelque chose à vous dire par rapport à ça, parce que souvent, et c'est ce que je dis aussi en coaching, la question à vous poser, c'est est-ce que, parce que bon, on a des désirs, des attentes, on veut un homme qui soit fidèle, on veut un homme qui soit travailleur, on veut un homme qui soit ci, qui soit ça, mais est-ce que vous êtes la femme, est-ce que vous êtes prête vous-même, est-ce que vous avez autant de qualités que celles que vous demandez à un homme? C'est-à-dire, je vais m'expliquer, un homme, cet homme que vous désirez, qui est fidèle, par exemple, fidèle, bon, la plupart du temps on aime bien un homme fidèle, qui est câlin, qui est attentionné, qui travaille, qui est responsable, qui sera un bon père de famille. Est-ce que vous avez toutes ces qualités? Parce qu'il faut que vous vous disiez, et là on va se mettre à la place de cet homme que vous voulez. Cet homme, lui, ce qu'il cherche, c'est aussi une femme avec autant de qualités. Vous comprenez? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tant que vous ne serez pas la femme, c'est-à-dire, oups, la table bouge, la femme qui est prête à recevoir cet homme, qui est prête à attirer ce genre d'homme, vous n'attirez pas ce genre d'homme. Vous allez attirer des hommes qui seront à votre, à votre échelle, si vous voulez, ou plus bas même, plus bas, ça peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez un travail sur vous pour être bien dans votre peau. Par exemple, si vous voulez un homme qui a confiance en lui. On préfère un homme qui a confiance en lui qu'un homme qui n'a pas confiance en lui. Pourquoi? Parce que sinon, un homme qui n'a pas confiance en lui, ça va amener des problèmes, il va avoir des névroses qu'on n'a pas trop envie d'avoir, quoi, en fait. Il ne va pas être très bien dans ses baskets, donc du coup, il n'est pas bien avec vous,
il n'est pas bien avec lui, pardon, donc il ne peut pas être bien avec vous. Vous voulez un homme qui est bien avec lui-même, qui est droit dans ses baskets et qui est bien avec vous. Donc, il faut que vous fassiez ce travail sur vous aussi. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas attirer vraiment un homme qui a confiance en lui. Peut-être vous allez sortir avec un homme qui a confiance en lui, mais si vous continuez à ne pas avoir confiance en lui, ça va vraiment foutre en l'air la relation. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont, par exemple, de la jalousie ou par exemple d'autres choses en fait. Il va vous voir pas très... Il va pas vous voir avec un sourire gai. Vous savez, il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui a confiance en elle parce qu'elle sourit, elle a confiance en la vie, elle a confiance en son couple. Vous voyez, elle a confiance en son homme. Donc tout ça, ça attire des hommes qui sont beaucoup plus... Parce qu'il faut élever ses standards, évidemment. Il ne faut pas se dire juste parce que... c'est ça l'erreur aussi qu'on fait. Un homme nous plaît... On le connaît à peine, et on se dit « Oh là là, il est bien, oh, il a un beau petit cul, il est bien, il me plaît bien, je sens un truc, oh là là, j'ai du désir pour lui. » Mais en réalité, vous allez commencer à l'idéaliser, et il ne faut jamais idéaliser un homme, parce que de toute façon, quand on idéalise quelqu'un, il va tomber de son piédestal. Et c'est souvent ça aussi, moi-même je faisais cette erreur, j'idéalisais l'homme, et bien entendu, après, il descend de son piédestal d'office, parce qu'on a tous des défauts, on a tous des... Donc, il vaut mieux pas idéaliser un homme, mais vraiment essayer avec une distance et de le voir tel qu'il est, et d'accepter ses défauts comme ses qualités. Alors, évidemment, il faut que ce soit un homme qui vous convienne aussi, vous voyez, et puis qui regarde dans le même sens que vous, qui a des projets, qui a envie de s'engager, sinon, évidemment, donc ça, on en revient à cette liste, vraiment, gardez cette liste près de vous, comme ça, chaque fois que vous rencontrez un homme. S'il n'a pas les qualités de cette liste, virez ça. Mais virez ça directement, parce qu'il ne va pas valoir la peine, et vous allez continuer à vous accrocher, et vous allez... ça va foirer, quoi. Et ensuite, un couple qui foire, c'est très difficile, rupture amoureuse, et puis on est malheureuse. Donc, vraiment, prenez votre temps avant aussi de vous engager avec un homme, et essayez de voir, vous savez, 2-3 mois, environ, après 2-3 mois, vous avez pu, en fait, je bois un petit coup, vous aurez eu le temps de voir comment il se comporte quand il y a un conflit, comment il se comporte quand il y a un désaccord. Est-ce qu'il est, ça aussi c'est une chose à vraiment bien faire attention, c'est s'il est stable en fait, vous voyez, stable dans la relation, c'est-à-dire qu'il est, je trouve plus le mot, vous savez, si par exemple, voilà, vous êtes bien ensemble, puis quand vous ne vous voyez pas, il vous envoie des messages, et puis après, d'un coup, vous avez une semaine de silence radio, ça c'est pas bon. C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout, faut arrêter, faut zapper. Parce qu'il ne vous respecte pas. Parce que autant, j'ai fait une vidéo sur le silence radio, d'ailleurs je la mettrai là, vous pourrez cliquer dessus. Il peut avoir un silence radio, mais qu'il vous prévienne. S'il a envie de prendre ses distances et qu'il a besoin de réfléchir parce qu'il a des soucis, c'est pas spécialement lié à vous, il faut qu'il vous dise, écoute, j'ai besoin un peu de distance, vous laissez-moi quelques jours, il faut que je règle quelques problèmes. Là, on est au courant. Et c'est pas un sale coup, moi j'appelle ça des coups de pute, où il vous, je suis désolée, il vous envoie des silences radio, il vous explique rien. Donc nous, on commence à péter un câble, évidemment, c'est normal. Vous pétez un câble parce que vous savez pas pourquoi. Ensuite, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait, Donc ça, c'est horrible. Il ne peut pas... Un partenaire ne peut pas vous laisser dans ce genre d'état-là pour ensuite vous mettre dans une dépendance affective, complètement. Là, il vous rend dingue. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas accepter ça. Et aussi, il faut bien savoir que vous avez droit à un homme qui est bien. Donc, pensez bien à ce que je vous ai dit. Est-ce que vous êtes la femme qui va être à la hauteur de l'homme dont vous avez besoin, de l'homme qui a ces qualités que vous recherchez. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager avec un maximum de gens pour que le message soit passé, pour que plus de femmes n'aient ce genre d'hommes qui sont des vauriens, des petits cons. Nous, on veut plus des petits cons parce qu'on est des warrior girls. On n'en veut plus parce que l'on n'en peut plus. Donc, on va vraiment passer à l'action, on a sa petite liste et on regarde à chaque fois qu'on rencontre un homme, on a la liste pour savoir si c'est une relation qui est bonne ou si c'est une relation qui va droit dans le mur. Ça va droit dans le mur, il n'a pas ses qualités, on vire les filles. Vraiment,
ayez confiance en vous. C'est pas le fait de ouais, je vais me la péter ou c'est pas ce truc-là. C'est j'ai confiance en moi, je sais que je mérite quelqu'un de bien et je vais faire en sorte de chaque jour être une meilleure version de moi-même. Donc, je mérite ce genre d'homme et c'est ce genre d'homme que je veux. Likez, mettez des commentaires, posez-moi des questions, je réponds à toutes les questions. Et puis, je vous embrasse très fort, passez à l'action, téléchargez vos cadeaux gratuits. C'est gratuit, profitez-en. Et puis, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao les filles, ciao.